Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aller visiter un préventorium abandonné. Un préventorium, c'était des centres où étaient placées des personnes, notamment les enfants, qui étaient atteints de la tuberculose, mais qui, si je ne me trompe pas, n'avaient pas encore développé la forme active de la maladie. Donc c'est des centres qui ont ouvert dans les années 1900 et je vous propose d'aller visiter ça tout de suite. Donc voilà le fameux préventorium. Il faut savoir que déjà la maison a été agrandie. La maison s'arrêtait ici. Et ça, c'est une partie qui a été rajoutée par la suite. Et donc, ça, c'est le bâtiment qui à l'époque servait de chapelle. À l'époque où le bâtiment était tenu par des religieuses. Et donc qui accueillait, comme je l'ai dit en intro, des enfants qui étaient atteints qui étaient pré-tuberculeux en fait. Bon, on va d'abord commencer par l'ancienne chapelle, puis après on ira voir le préventorium en lui-même. Voilà. Oh, il fait frais, ça fait du bien. Il fait frais. Oui, donc je suis accompagné d'un ami à moi qui veut préserver son identité. Donc voilà, c'est pour ça. Si vous entendez des voix dans la vidéo, c'est tout à fait normal. Tu feras gaffe, il y a des fenêtres qui sont ouvertes. Pour le bruit. Je pense qu'on a la miniature. C'est pas là. Voilà. Les vieux téléphones. 2003. Ça commence à dater un peu. Alors oui, donc concernant les dates, j'ai pas réussi à remonter au-delà de 1914, mais ce bâtiment donc, a été au moins ouvert dans les années 1914, bien que je pense qu'il ait été ouvert avant. Ensuite, il a été reconverti en une sorte de foyer d'accueil pour accueillir les enfants abandonnés et placés. Et je sais pas du tout en quelle année il a fermé. Il y a extrêmement peu d'informations sur ce lieu en fait. Très compliqué d'en trouver et pourtant c'est pas faute d'avoir cherché. La pierre qu'elle a, ça doit dater de la chapelle à mon avis. Donc voilà pour la chapelle. Donc on va aller voir maintenant dans le bâtiment principal. Voilà, on va rentrer par cette porte, enfin par cette fenêtre. C'est parti. Et nous voilà dans le bâtiment principal. Regardez, il y a quand même quelques étages honnêtement. Des vieux casiers. C'est quand même une petite trouvaille. Je suis tombé dessus avec un ami à moi complètement par hasard. Franchement, c'est assez sympa quoi. Oh, regardez. C'est vraiment, mais c'est excellent. Voilà, le lieu est un peu délabré, mais il n'y a pas de tag, il n'y a pas de choses comme ça, donc c'est déjà un petit plus. Oui, donc comme je vous avais expliqué, le bâtiment a beaucoup changé. Au niveau du jardin, le jardin a été creusé entre-temps, ce qui fait qu'en fait, quand on voit les photos d'époque, on a du mal à reconnaître le lieu. Et moi, quand je les ai vus, j'avais vraiment du mal à me rendre compte que c'était bien ce lieu. On va aller dans les étages maintenant. Et là, vous allez voir, il y a quelque chose que je trouve vraiment sympa. Les vieux dessins au mur. C'était un coin qui accueillait en grande partie les enfants. Enfin, exclusivement d'ailleurs les enfants. Donc c'est vraiment très intéressant à voir ces vieux dessins au mur là. C'est magnifique, je trouve. C'est vraiment atypique. C'est vraiment atypique. Par contre, on va faire attention au niveau des salles parce que le sol a tendance à s'effondrer à plusieurs endroits. Voilà, ici c'était les douches. Et la petite rambarde pour les petits.
Et puis la grande rambarde pour les adultes. Pareil de ce côté. Il y a carrément des trous, mais... C'est fermé. Sinon on aurait pu aller sur le toit. Bon, je crois que techniquement il nous reste qu'un seul coin à faire, ça doit être le sous-sol. Donc on y va tout de suite. Aussi quelque chose qui m'étonne, c'est le fait que les fenêtres soient récentes. Ah là il fait frais. Ah oui, c'est sympa, ça fait une bonne vieille cave. C'est l'escalier, bah voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, que c'était bizarre qu'il n'y ait pas d'escalier. Ils l'ont muré, d'accord. Donc c'est dommage, ça aurait fait un accès plus direct. Donc, cette porte, est-ce qu'on peut l'ouvrir? Oui. Oh, oh. Ah ouais. Voilà pour la vidéo, ça y est, on a terminé. J'espère sincèrement que la visite vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo pour essayer d'augmenter un peu la visibilité de la chaîne, pour que je puisse faire découvrir ça à encore plus de monde, ça serait super. Et donc voilà, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.